Bon, comme je le comprends bien, c'est quand même un monde de réseau. Il faut le comprendre bien comme il faut. Et comme tu dis, avoir une vue d'ensemble. Est-ce que tu as des choses à partager qui peuvent aider les personnes qui sont dedans? J'étais au discours de Xavier Niel, là, il y a 2-3 Ouais, jours. oui. Et ça m'a fait rire parce que il disait les gens pensent que je suis un sataniste, les gens pensent que je bois le sang des Ouais. enfants. J'ai vu ta photo T'as sur vu? Insta. Ouais. J'irai pas jusqu'à là. Il n'y a pas ça. Mais comme dans tous les pays du monde, la France est un pays de réseau. Alors, nous qui sommes des gens justes, on ne supporte pas parce qu'on veut que les mêmes lois soient faites pour tout le monde. Si toi, demain, tu as un enfant, tu veux qu'il démarre au même point de départ que tout le monde. Tu vois? Mais si tu veux, c'est pas ça. Ces gens de réseau, c'est les enfants de telle et telle personne qui font HEC. C'est ces mêmes gens-là qui ont leurs potes qui sont à la tête des fonds d'investissement et qui vont te lever des millions pour ta start-up à la con parce que ta start-up, elle est bidon et que le mec qui n'a pas de réseau, il a une idée en or, mais personne n'ira lui donner sa chance. C'est du réseau. Mais j'ai envie de te dire, c'est dans tous les pays du monde. Et après, même dans les villes, t'as des notables entre eux dans les villes. Ouais. Donc, c'est des réseaux dans chaque ville qui sont ancrés depuis des années et des années. Ça ne changera jamais. Tu sais, on dit souvent, il y a l'avocat qui connaît la loi et celui qui connaît le juge. C'est partout pareil, dans le monde entier. Tu viens dans n'importe quel pays d'Afrique, essaye de devenir milliardaire dans un pays d'Afrique. On va pas se mentir. Ouais, jamais. Mais tu feras rien. Je sais même pas s'ils vont te laisser devenir millionnaire. C'est entre eux aussi, c'est pareil, c'est le même système partout. Il y a celui qui dirige, il y a les amis, et quand tu regardes, dans chaque pays, je pense que la moitié des richesses du pays sont tenues par une poignée d'hommes. Ouais. Et c'est partout pareil. En France, 47% ça c'est quoi la stat? 47% de l'IMO a été détenu par, Bien sûr. par une infime partie de la population française. 47%. Tu sais, tu as vu, je t'ai envoyé une vidéo alors comment il s'appelle de Jean d'Ormesson. Oui. Quand il disait, en fait, les milliardaires, ils sont pas forcément plus intelligents. Je ne pense pas qu'ils sont plus intelligents qu'un éboueur. Tu vois, je l'avais vu après et je te l'avais dit, je te l'avais dit un moment dans un podcast. Oui. Parce que j'ai rencontré ces gens-là, j'en ai rencontré plein, j'ai eu la chance d'en rencontrer plein. C'est beaucoup le réseau. Il y a un moment, oui, si toi, tu es dans une ville et tes meilleurs amis avec qui tu as étudié, c'est des décideurs de banque. Ouais. Dans l'époque précédente, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de se resserrer. C'est pour ça que les gens travaillent avec les fonds. Mais tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour devenir riche. Ton ami banquier va te financer tous les immeubles que tu veux. Ensuite, l'immobilier a augmenté. Il a fait en 30 ans x 10. C'est tout. Ce que tu as acheté à crédit pour 10 millions, 30 ans après, ça vaut 100 millions. Tu as démarré à 25 ans, à 50-50, tu as une fortune de 100 millions. Elle est où ton intelligence là-dedans? Ouais, Tu as juste eu l'intelligence d'avoir des bons amis banquiers. Mais quelqu'un de riche, il va jamais avouer la vérité. Lui, dans sa tête, il va dire non, je suis milliardaire parce que je suis plus intelligent que tout le monde. Parce qu'il ne croit pas au mektoub, il ne croit pas au destin, il ne croit pas aux opportunités de la vie. D'accord? Il ne croit pas à tout ça. Qui t'envoie les opportunités? Ouais. Qui fait que tu vas rencontrer telle ou telle personne dans ta vie? Ça fait partie, nous qui sommes croyants, de ton tracé de vie. Moi, je vais te donner un cas de figure, et ça me concerne personnellement. Et on reparle encore du cas Quick. C'est un ami qui m'appelle, qui me dit « Hakim, il y a Quick à vendre, c'est pour toi. » Mais moi, dans ma tête, je me serais jamais dit « Je peux acheter une affaire à 230 millions. » Ça m'a même pas traversé l'esprit. Ouais. J'étais même pas en train de chercher cette affaire, en train de dire « Tiens, je vais l'acheter. » Non. « Allô, Hakim, ouais, cette affaire, c'est pour toi. » Une autre personne qui vient de parler sur LinkedIn, où je suis financier, faut qu'on se voit, on prend un café. J'ai entendu dire par telle personne que tu étais sur le dossier. Tu as besoin de temps, je peux t'avoir l'argent. Ces gens-là, ils sont venus d'où? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est l'opportunité. L'opportunité. Quelqu'un qui achète une immense boîte qui le rend milliardaire, cette boîte, c'est quelqu'un qui lui en a parlé. D'accord? Et ensuite, il a eu la chance et l'opportunité d'avoir un financier qui est arrivé au même moment. Et boum, voilà, je suis milliardaire. Mais une fois qu'il est milliardaire, il va dire non, je suis le meilleur au monde. Je suis le meilleur au monde. Non, je pèse 10 milliards parce que je suis là-haut, personne ne peut me rejoindre. Tu vois? Mais non, mais
il faut garder une certaine humilité et savoir que ces opportunités sont envoyées par quelqu'un. Complètement. C'est comme les rencontres de ta vie, c'est pareil. Complètement. Après, il faut aussi, au moment où tu as ces opportunités-là, Les saisir. Bien sûr. Parce que tu en as plein, ils sont... Franchement, j'en connais plein, ils ont des opportunités, même, je te parle clairement, dans ma famille, ils ont des opportunités, vraiment, je les regarde, je dis, moi, à ton âge, j'aimerais trop les avoir, ces opportunités-là. Et tu les saisis pas? Le destin, faut le déclencher. Ouais. Moi, je pars du principe où le Tout-Puissant amène des opportunités à tout le monde. Ouais. Parce qu'il est juste et égal. Après, tu as des gens qui dorment, tu as des pessimistes qui vont jamais saisir l'opportunité.